J'ai rarement eu une vie aussi défoncée qu'actuellement. Là, en ce moment, tu prends ma semaine, pour trouver une différence entre le lundi et les 6 autres jours, il faut un œil de lynx. C'est tous les mêmes. J'ai rien à raconter en ce moment. Après, bon, je suis français. Ça veut dire que rien à avoir à dire. C'est sûrement pas ça qui va m'empêcher de parler. 400 mètres de long et plus de 200 000 tonnes. Le porte-conteneur de l'armateur Evergreen, qui bloquait depuis une semaine le canal de Suez, a été remis à flot. Là, les gens ils m'ont dit il faut parler du bateau qui était coincé dans le canal de Suez. Qu'est-ce que je m'en bats les steaks du bateau qui est coincé dans le canal de Suez? Évidemment qu'il est coincé. T'as vu la taille qu'il fait le bateau? On dirait qu'il transporte le Japon en pièces détachées. Mais il faudra au moins 3 jours pour résorber les embouteillages qui se sont formés à chaque extrémité du canal, en Méditerranée et dans la mer Rouge. 400 navires attendent de pouvoir l'emprunter. Où tu vas, toi, comme ça, déjà? Tu vois le bateau, on dirait 3 mecs sur un scooter qui portent un frigo. Dès le début, ça a l'air d'une mauvaise idée, le truc. Le blocage du canal de Suez, l'un des axes marchands les plus fréquentés, révèle la vulnérabilité du commerce mondial. Un grain de sable et tout le système se grippe. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Travailler. Autrefois, on trimait à l'usine ou dans les champs. Mais tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, avec le télétravail, je peux gagner ma vie depuis mon hamac. C'est ça le nouveau monde du travail. Je ne déconnecte jamais. Et je vous donne tout de suite 10 bonnes raisons d'arrêter. En 1, mes points de retraite. J'ai tous mes points de retraite. Vous les avez? Oui. Et vu le nombre d'émissions de télé à la con que j'ai faites, j'ai même le droit à de la pénibilité au travail. Un emploi, c'est stressant, mais je ne peux pas me permettre de faire sans. Est-ce pour suivre le schéma imposé par la société ou parce que je me définis par ma profession? Et quelle place dois-je accorder au travail dans l'existence? J'ai vu qu'en ce moment, un site internet recherche entre 5 à 10 personnes pour effectuer un job de rêve où le travail consiste à tester des maisons de luxe. En une seule émission de Cyril Hanouna, ça te fait 4 trimestres. Nuisance sonore, nuisance visuelle, ça te détruit des neurones, ça te réduit ton espérance de vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Le secteur de l'automobile en fait l'amère expérience. Aux États-Unis comme en France, une pénurie de semi-conducteurs a provoqué l'arrêt temporaire de chaînes de production. Ces puces électroniques sont fabriquées principalement à Taïwan, mais la crise sanitaire a changé la donne. Ça, c'est le monde que tu connais. Selon vous, la télé d'avant était-elle raciste? Ce soir, Pépita nous apporte son témoignage et nous raconte comment elle l'a vécu. Le blanc pour vous, c'est pas une couleur. Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah oui. J'insisterai pas parce que je peux avoir la même pour rien, donc de toute façon... La même? Oui, je vais la rencontrer. La même en blanc. La même en blanc. Et quand on lui envoie une carte postale représentant un chimpanzé, ça donne ça. Merci, Anya. Oh, c'est vous en photo, Pépite. C'est la carte postale. Tu m'as reconnu. Oui. Oh, je l'ai vu. C'est ça, les amis. Vous reconnaissez immédiatement. Ça me force de manger des bananes, voilà ce que ça fait. Bienvenue dans le désert du réel. Le genre homo, c'est le genre humain. La première... le premier sapiens, c'est l'espèce sapiens, et le deuxième sapiens, c'est la race. C'est-à-dire on est tous homo sapiens sapiens. On peut être tous racistes, ça n'a pas d'importance, puisqu'on est tous de la même race. Donc il n'y a qu'une race. Ah, oui. Il n'y a qu'une race, oui. Regardez comment se comportait Patrice Laffont avec sa collègue. Claire découvrira avec ravissement un nouveau partenaire. Attention, vous allez prendre froid. À la prochaine fois. Arrêtez de cracher sur eux parce que c'était des hommes vraiment très bien, j'étais heureuse, très protecteurs, très aimants. Ils étaient là quand on avait un problème. Laissez-les tranquilles, à la limite, présentez-leur des excuses pour avoir cru à ce que ces enfoirés de TMC 95 canapes de merde ont fait subir à Patrice. Je cracherai jamais dans la soupe que j'ai mangée. Ça, c'est une règle d'or. Donc scientifiquement, les races n'existent pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que scientifiquement,
Les races de 36 000 animaux existent toujours, mais en ce qui concerne l'humanité, il y a pour le moment sur la Terre une seule race humaine, qui est la race sapiens, de l'espèce sapiens, du genre Homo. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels? Les virus. Après avoir boosté la croissance, l'hypermondialisation a-t-elle montré ses limites? Peut-on vraiment revenir à des économies plus localisées? On le sait qu'on est tous fous, hein. On est tous fous. Voir qu'on transporte autant de trucs, mais on ne changera pas. Moi, ça y est, j'ai abandonné. On ne changera pas. On est trop borné, l'humain. À l'Assemblée comme au Sénat, Jean Castex s'attendait à une séance mouvementée, mais peut-être pas électrique à ce point. Principal reproche fait au gouvernement, la mise en place d'un vote purement consultatif, une mascarade pour de nombreux députés. Et ce jour-là, je me suis dit, on ne changera pas le monde. Il faut le prendre tel qu'il est. Oui, c'est un mauvais poisson d'avril. Et le poisson d'avril, comme tous les poissons, pourrit par la tête. Au Sénat, gauche et droite s'affichent même côte à côte pour dénoncer un déni de démocratie. Le président de la République doit entendre qu'il ne peut pas seul décider pour tout le monde dans le bunker du Conseil de défense. Tous les Français au même régime, fermeture des magasins non essentiels, interdiction de se déplacer à plus de 10 km, fermeture des établissements scolaires. Voilà les annonces phares d'Emmanuel Macron hier soir. Avant cette crise Covid, j'étais très pessimiste sur comme ça, l'avenir de nos sociétés. Parce que, il n'y a pas tellement de choses joyeuses, quoi. Il n'y a pas tellement de perspectives. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est fou. On arrête tout, on arrête toute l'économie pour sauver des personnes inactives. Ah, on a été capable de faire ça. Le vaccin AstraZeneca change de nom, il s'appellera désormais Vaxzevria. L'Agence européenne des médicaments a approuvé cette modification le 25 mars. Mais j'ai mieux à vous proposer. Si ça vous branche, vous vous mettez ça où je pense. Un an où, ensemble, nous avons résisté et appris. Nous avons opté depuis le début de cette année 2021 pour une réponse qui visait à freiner l'épidémie sans nous confiner. Nous avons donc, je le crois, bien fait. Dans la phrase « Ensemble, nous avons résisté », le « nous » désigne très clairement la communauté nationale. Mais cette valeur déborde par la suite sur le discours, si bien que quand Emmanuel Macron dit « Nous avons décidé de ne pas reconfiner et je crois que nous avons bien fait », il donne l'impression qu'il s'agit d'une décision collective, alors que pas du tout, c'est évidemment sa décision en propre. Emmanuel Macron utilise la grammaire pour tenter de se dédouaner. Et vous allez voir qu'il pousse le procédé très loin. Je sais qu'à chaque étape de cette épidémie, nous pourrions nous dire que nous aurions pu faire mieux et que nous avons commis des erreurs. Tout cela est vrai. Mais je sais une chose. Nous avons tenu, nous avons appris et nous nous sommes à chaque fois améliorés. À nouveau, nous sommes dans une rhétorique de déresponsabilisation où la situation actuelle est présentée comme n'étant pas de sa faute, mais de la nôtre collectivement. Mes chers compatriotes, je sais qu'il y a beaucoup de lassitude, de fatigue. Je sais qu'il y a aussi parfois de l'énervement, de l'emportement, et c'est bien normal. C'est une manière de délégitimer toutes les critiques portées à l'encontre de la politique sanitaire en les présentant comme l'expression d'émotions puériles et irrationnelles. Alors certes, ce n'est pas la première fois que le président de la République balaye d'un revers de la main des critiques légitimes. On se souvient de ces mots sur les Gaulois réfractaires, les Français fainéants ou plus récemment les 66 millions de procureurs. Mais là, force est de constater qu'on a tout de même une rhétorique assez diabolique. En jouant sur la grammaire, Emmanuel Macron tente à se déresponsabiliser de la situation actuelle. Et en jouant sur les connotations, il renvoie tous ceux qui s'opposent à lui au rang de simples râleurs. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu.
La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Il naît 380 000 personnes par jour dans le monde, et c'est heureux, si vous naissez au bon endroit. Le nombre total de victimes depuis le début de la pandémie équivaut donc à 1 semaine de naissance. D'après les courbes de projection qui restent à affiner, l'humanité devrait, je dis bien devrait, survivre. Pour la première fois, et en fait ça nous rappelle une évidence, on a mis la vie avant l'économie. Ça nous rappelle en fait que la raison d'être de l'économie, c'est de servir la vie et pas l'inverse. Autrement dit, si pour sauver la vie, il faut faire mal à l'économie, on fera mal à l'économie. Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. J'ai dit que ce serait la vérité. J'aimerais porter à mon crédit une pièce à conviction déterminante. Avant que je n'en grippe la belle mécanique, votre machine elle-même semblait négliger ses rouages les plus essentiels. Imaginons qu'une sorte de catastrophe naturelle est en train de se produire et que certaines personnes ne peuvent plus continuer à travailler. Quelles sont les professions nécessaires pour que la société continue de fonctionner? Et on s'aperçoit très vite que ce ne sont pas ceux qui normalement sont au centre de l'attention. Ce ne sont pas les banquiers. Ce sont les gens qui s'occupent des personnes âgées, des malades et des enfants. Ce sont les gens qui remplissent les rayons des supermarchés, ceux qui assurent la sécurité dans la rue. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Évidemment, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, les instituteurs et les institutrices, les caissiers, caissières de supermarchés, les éboueurs. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Léo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Moi aussi. Les manutentionnaires des machines d'évacuation des eaux usées. Pourquoi? Parce que si les machines d'évacuation des eaux usées tombent en panne et que personne ne vient les réparer, alors là, c'est tout le monde qui meurt en quelques jours. Parce que là, vous avez du choléra, vous avez tout, la gale infectieuse qui arrive, et voilà, et tout le monde est mort. Donc, or, les manutentionnaires des machines d'évacuation des eaux usées sont très mal payés. Voilà. Donc, ce que le virus a révélé, c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui exercent tout à fait au bas de la pyramide sociale les activités qui sont les plus centrales pour que tous les autres, en fait, puissent exister, sont très souvent les plus mal payés de notre société. Êtes-vous déjà tombé en arrêt devant elle, émerveillé par sa beauté, son intelligence? Les milliards de gens qui mènent leur petite vie anonyme, sans même y penser. Imaginez ces rêves que l'on se force à oublier, ces années de sacrifice et travail balayées par l'impolitesse de la vie, plus aucun souffle, mais tenu en haleine au rythme des annonces quotidiennes. Ça suffit. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Je veux sortir.